Cher auditoire, bonjour. Avez-vous déjà eu envie d'apprendre un morceau de piano? Cette question si banale révèle une partie de notre âme, notre attrait pour la musique. Mais avant de vouloir apprendre un morceau de piano, il faut commencer par comprendre l'instrument. Le piano est un instrument de musique à clavier dont les cordes sont frappées par des marteaux. Chaque corde ou note jouée est reliée à une touche du clavier. J'ai appris cet instrument en autodidacte depuis maintenant près de 2 ans. Voilà quelques exemples de ce que j'arrive à jouer grâce à ma propre méthode d'apprentissage. Maintenant, pour arriver à ce résultat, il faut apprendre ces morceaux. Mais quelle est la meilleure méthode pour apprendre un morceau de piano en autodidacte? Pour tout vous dire, au début, j'avais simplement entendu un morceau génial dans une gare et qui paraissait facile à apprendre. Là, s'est posée la question. Mais comment? Par où commence-t-on quand on ne connaît rien? J'ai donc analysé les différentes façons d'apprendre le piano et il en est sorti 3 majeures. D'abord les partitions. C'est très facile et rapide à apprendre si on sait les lire. C'est facile de se remémorer son morceau en sortant la partition de notre sac. C'est malheureusement très long à apprendre à lire les partitions, et pour débuter ce n'est pas une méthode idéale, surtout lorsqu'on ne souhaite apprendre qu'un seul morceau. C'est en général à apprendre avec un professeur, ça peut coûter une certaine somme. Maintenant, il y a aussi les vidéos tutoriels. C'est une personne qui nous explique comment apprendre le morceau et le jouer. C'est en général facile si la personne explique bien. Mais c'est spécifique et les conseils sont directement pour le morceau. C'est un atout majeur lorsque l'on souhaite apprendre un morceau. C'est une méthode précise, mais il n'est pas évident de trouver quelle note jouer et à quel moment. Ça dépend également du didactisme de la personne qui explique. Il y a en plus peu de vidéos de ce style sur internet. Il serait rarissime d'en trouver une pour votre morceau. Il y a enfin la méthode Synthesia. Elle est facile à appréhender, très visuelle, et c'est un format très répandu sur internet et YouTube. Il est donc facile de trouver votre morceau. C'est rapide pour apprendre, et il n'y a aucun problème de rythme puisque le rythme s'entend à l'oreille et est affiché visuellement. Ça ne remplace évidemment pas l'interprétation, et c'est majoritairement à destination des débutants ou moyens expérimentés. Finalement, après plusieurs témoignages, études et recherches sur le sujet, j'en ai tiré que Synthesia était la meilleure façon d'apprendre rapidement en autodidacte n'importe quel morceau. C'est rapide, pratique, et presque chaque morceau un peu connu en possède un disponible sur YouTube. Il n'y a pas de barrière de langue, contrairement aux vidéos tutoriels qui parfois peuvent être en anglais ou en langue inconnue. Je vais maintenant vous parler de mon expérience et comment j'ai renforcé l'apprentissage par Synthesia. J'ai donc essayé d'apprendre des morceaux avec Synthesia. J'ai commencé par des morceaux faciles, comme les variations de Mozart 1 et 2 à Vous lirai-je maman. D'abord, j'ai essayé de jouer en direct, évidemment ça n'a pas marché. J'ai donc divisé le morceau en plus petits passages, puis j'ai arrêté la vidéo pour apprendre les notes en les répétant plusieurs fois. Je passais ensuite au passage suivant et liais les passages entre eux. C'est devenu très rapide. Rien besoin d'apprendre, tout était lisible et compréhensible du premier coup. Mais quand je suis passé à un morceau plus complexe, je me suis confronté aux limites de Synthesia. La façon de mettre les doigts sur les touches et de déplacer la main n'était pas indiquée. Pour certains passages rapides, ça était impossible de les jouer correctement sans rater complètement le morceau. C'est là que j'ai décidé de renforcer l'apprentissage avec Synthesia. En faisant de multiples expériences, je suis arrivé à cette méthode finale. D'abord, choisir un morceau. Ensuite, l'écouter régulièrement pour s'approprier la mélodie et son rythme. Trouver un Synthesia correspondant en cherchant sur YouTube, diviser ce morceau en parties, apprendre ensuite partie par partie les notes et la mélodie, chercher des performances du morceau en ligne pour apprendre le doigté si nécessaire. Avec ces 6 points, vous pouvez facilement apprendre un morceau. En complément, voici quelques conseils de pianistes connus. Lang Lang et ses leçons, considéré comme un des meilleurs pianistes du monde. La chaîne YouTube Pianist Magazine pour tout mouvement ou technique inconnu. Je vous conseille également de regarder de temps en temps le doigté des 2 pianistes les plus connus sur YouTube, Heinemans et The Ischer. Essayez de reproduire les mouvements les plus simples ou les plus plaisants, vous aidera à acquérir un meilleur doigté pour le morceau que vous apprenez, et ce quel qu'il soit. Enfin, n'oubliez pas, vos mains et vos doigts doivent toujours être détendus, n'oubliez pas de vous échauffer avant chaque morceau ou session. D'abord, détendez vos doigts, votre tête et votre cou, roulez vos épaules et balancez votre taille, étendez vos jambes, et vous êtes prêt. Si vous suivez ces conseils et cette méthode en l'adaptant à votre envie, votre niveau et votre passion pour le morceau que vous souhaitez apprendre, alors vous réussirez coûte que coûte. Alors c'est très bien de parler d'une méthode sans montrer concrètement à quoi elle correspond, je vais donc vous montrer mes ratés, ma progression et enfin vous faire écouter le morceau que j'ai appris récemment en suivant cette méthode point par point.
Apprendre un morceau en soi n'est pas très difficile, avec un peu de patience et de détermination. Le plus important finalement, c'est de savoir pourquoi on veut apprendre et à quoi cela nous servira plus tard. Sur ce, bonne journée, cher auditoire, et à la prochaine.